Le patient peut bénéficier d'une cure thermale par an. La cure thermale a une durée de 21 jours avec 18 jours de soins dispensés du lundi au samedi. Le plus souvent, la cure est prescrite par le médecin généraliste. Mais en fonction de l'orientation thérapeutique, elle peut également être prescrite par un médecin spécialiste comme un dermatologue, un rhumatologue ou encore un stomatologue. La demande de prise en charge se fait sur un formulaire CERFA que le patient doit envoyer à sa CPAM et normalement la CPAM doit lui apporter une réponse dans un délai de 30 jours. La cure peut être suivie en simple ou double orientation selon là où les pathologies dont souffre le patient. Si plusieurs stations sont agréées pour cette ou ces orientations thérapeutiques, alors le choix du patient peut être guidé par des facilités d'hébergement et par un intérêt pour la station thermale et son environnement. Enfin, il convient de préciser qu'il existe des contre-indications à la cure thermale, telles que l'existence d'affections évolutives de type inflammatoire, infectieuse ou tumorale et l'existence de limitations à la balnéation comme les problèmes cardiaques, respiratoires ou cutanés. Il faut distinguer la prise en charge du forfait de soins hydrothermaux de la prise en charge du forfait de surveillance thermale. Dans le cadre du forfait de soins hydrothermaux, l'assurance maladie assure une prise en charge à hauteur de 65% du tarif forfaitaire de responsabilité. Le reste à charge et le complément tarifaire peuvent éventuellement être pris en charge par la mutuelle du patient. Pour le forfait de surveillance thermale, il est pris en charge à hauteur de 70% par l'assurance maladie. Le patient qui va en cure pour une ALD, une maladie professionnelle ou un accident du travail, lui, pourra bénéficier d'une prise en charge à 100%. Concernant les frais de transport et d'hébergement, ils sont à la charge du patient. Toutefois, si le patient dispose de revenus inférieurs au plafond fixé par la sécurité sociale, alors l'assurance maladie pourra les prendre partiellement en charge. Dans ce cas, les frais d'hébergement sont pris en charge à 65% dans la limite de 150 € et pour les frais de transport, 65% du tarif SNCF aller-retour en deuxième classe. Enfin, il faut souligner que pour un patient doté d'une complémentaire santé, le coût restant à sa charge pour les soins, consultations, transport et hébergement est de l'ordre de 800 €. Si la prescription de cure vaut arrêt de travail, il est d'usage constant que la cure soit réalisée sur les congés payés. Lorsque la cure est effectuée dans le cadre ou pendant un arrêt de travail, c'est souvent parce qu'elle présente un caractère d'urgence, notamment pour extraire le patient de son environnement, par exemple dans les cas de stress, de dépression ou de burn-out, ou dans les cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. Alors, il n'y a pas de différence dans les conditions de prescription et de prise en charge de la cure thermale, que le curé soit un enfant ou un adulte. Dans le cas des enfants, le parent accompagnant ne bénéficiera pas d'une prise en charge à moins qu'il ne réalise lui-même une cure thermale. L'enfant curiste peut aussi suivre sa cure dans une maison d'enfants à caractère sanitaire, ce qui lui permet de faire sa cure en même temps que sa scolarité. Pour permettre une meilleure attractivité des soins thermaux pour les enfants, une expérimentation va être menée dans certaines stations thermales afin d'évaluer le bénéfice du traitement selon que la cure est dispensée en 18 jours continus ou fractionnée en 2 séquences. Si cette évaluation s'avère positive, elle permettra alors aux enfants de partir en cure en dehors des grandes vacances et sans absence scolaire.